Vous savez que l'univers nous parle, vous savez que l'environnement nous parle. Alors, ils peuvent nous parler par ce qu'on appelle des synchronicités, d'autres vont appeler ça du hasard ou de la providence, peu importe. Mais les synchronicités, c'est Jung qui nous avait établi ça, il nous disait qu'en fin de compte, les synchronicités correspondaient à deux événements qui surviennent en même temps dans notre vie, qui n'ont pas de rapport, a priori l'un avec l'autre, mais qui pourtant, pour nous, vont avoir une relation et l'un va expliquer l'autre ou l'autre va expliquer l'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons vous vous posiez une question par rapport à un devenir dans votre vie, une question sur un choix à faire, et puis vous êtes en train d'ouvrir la radio, tic 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 tic, vous choisissez la station que vous désirez, et juste vous passez sur une station, vous avez juste le temps d'entendre une phrase, et pouf, le commentateur dit une phrase qui n'a évidemment rien à rapport avec votre problème, mais qui pourtant, pour vous, prend une signification, et vous fait comprendre, vous donne la réponse à votre question. Vous avez comme ça le livre qui tombe par terre, vous le ramassez, vous avez justement une phrase qui vous saute aux yeux de la page qui est ouverte, et c'est la réponse à votre question. Donc là, l'univers ne fait que nous passer plein d'informations sans arrêt. Vous êtes en train de dire, tiens, il faudrait que je fasse ça comme action, ce serait bien, j'ai quelque chose à faire, et juste à ce moment-là, dans la rue passent les pompiers. Pimpon, pimpon, pimpon. Donc pensez que cette action que vous vouliez faire, peut-être qu'elle est plus urgente que vous ne le pensiez. Vous pouvez aussi vous êtes en train de rédiger, de faire un travail à votre bureau, puis d'un seul coup, il y a la mouche qui commence à tourner autour de vous. Ok, est-ce que cette action que vous êtes en train de faire, c'est pas la mouche du coche? Est-ce que vous n'êtes pas en train de brasser du ventre, autre chose? Posez-vous cette question. Alors bien sûr, on va pas écouter toutes les synchronicités, enfin tout ce qui se passe, on va pas l'analyser comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, on sent que les deux ont une relation ensemble. Il y avait une synchronicité qui m'était arrivée, je me rappelle, il y a bien des années, mais j'avais même pris la photo. J'avais pris une photo parce que je voulais aller m'installer en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, j'avais même repéré l'endroit où je voulais m'installer. Mais je continuais à prospecter un petit peu à droite à gauche. Et j'arrive sur une plage, et sur cette plage, il y avait, comme toujours sur ces plages, il y avait des moules qui étaient accrochés sur des rochers. Mais il y a un rocher qui avait attiré mon attention parce que les moules donnaient la forme des moules, je l'ai même pris en photo, ça donnait une lettre et un chiffre. C'était J, ça donnait un J, et 30, 3 et 0. Je l'ai même pris en photo parce que c'était quand même très exceptionnel d'avoir des moules qui forment une telle forme. Et donc, J30, pour moi, c'est 30 jours. Ok. Et en plus, vous savez, j'étais en Nouvelle-Zélande, donc ils m'ont parlé en français, ils m'ont pas parlé en anglais. C'était pas un D, c'était pas un D, c'était un J. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 30 jours, jour pour jour, 30 jours plus tard, jour pour jour, j'étais dans l'avion qui me ramenait en France, et je suis revenu en France, et j'ai repris mes activités en France, et c'est là que j'ai commencé à continuer d'écrire, faire mes conférences, etc. Donc, si vous voulez, c'est un clin d'œil de la vie que j'ai analysé beaucoup plus tard. Une autre synchronicité, j'étais en train dans le volant de ma voiture et je me posais la question, mais qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Comment je dois organiser ma vie? Vous savez, on se pose tous les questions à un moment ou à un autre. Et là, je lançais la question à l'univers et je roulais sur le bas-côté. Il y avait des camions qui étaient garés perpendiculairement à la route. Et il y avait un camion qui était particulièrement en retrait par rapport aux autres. Et sur sa bâche, sur le côté, il y avait marqué M-E-D-I-T, médite. Et quand on était auprès, on voyait c'était Méditerranée Trans, un transporteur méditerranéen. Mais moi, j'ai vu médite. Et j'ai tout de suite compris que médite, c'était pour moi. C'était pour moi qu'il fallait que je fasse de la méditation. Et qu'avec la méditation, j'allais trouver les réponses à mes questions. Et en effet, j'ai trouvé les réponses à mes questions. Alors donc, si vous voulez, vous avez toujours deux manières de travailler sur ces synchronicités. Vous pouvez écouter les synchronicités qui se passent sans arrêt dans votre vie. Ou alors, vous pouvez également demander des synchronicités, vous lancer un appel. Alors là, vous savez, je vous ai dit déjà que c'est notre pensée gère notre environnement, attire à elle des situations. Et là, vous savez, quand on fait un appel comme ça, c'est pas l'univers qui nous répond. C'est notre inconscient qui utilise notre environnement pour nous répondre. Parce que là, inconsciemment, nous connaissons la réponse,
Et donc, notre inconscient va attirer à nous des synchronicités pour que notre conscient prenne conscience, si je peux m'exprimer ainsi, de la meilleure voie qui nous reste. Donc là, écoutez ces synchronicités, posez des questions. Souvent, vous savez, ce qui est intéressant, c'est aussi de poser des questions juste avant de s'endormir. Vous posez des questions, il ne faut pas que ça vous empêche de dormir, par contre, c'est un petit peu le piège, mais vous posez vos questions et vous verrez que très souvent, la réponse vous arrive dans la journée du lendemain ou dans les jours qui suivent. La nuit est toujours très très positive. Donc, les synchronicités, écoutez-les, appelez-les, et ça vous donnera aussi une source d'information qui pourra vous aider à trouver votre chemin.